Bienvenue, bienvenue pour Parole et Vie avec Laurent Fontaine et Louise Poirier. Voilà, on est tous les deux présents pour vous saluer. On voudrait vous accueillir pour cette rencontre avec, avec un chant qui reprend un peu une des paroles de la liturgie d'aujourd'hui. Alors, Louise, c'est à toi. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. On peut le reprendre avec vous. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Alors Louise va nous lire l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule, restée sur l'autre rive, se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Il y a un mot qui me frappe dans l'évangile de ce jour. C'est un mot qui me frappe d'autant plus dans le contexte que nous vivons, que beaucoup de gens sont privés. C'est le mot travailler. Hein? À Jésus, les disciples posent et les gens qui le suivent, qui s'interrogent après la multiplication du pain, ils ont vu tout ce qu'il était capable de faire. Il a marché sur la mer, il a multiplié le pain, il a parlé aux foules. Et il lui demande, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, hein? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là, pour être capable de te suivre? Et là, il répond, travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle.
Suivre le Christ, c'est donc en premier un travail. Ce serait si simple de dire une fois pour toutes, ben moi je crois, puis voilà c'est fait, la vie éternelle est à nos portées, puis toutes les promesses que Jésus nous fait, euh, on va les récolter telles quelles. Mais Jésus, à ses disciples, ne parle pas comme ça. Il parle d'un travail. C'est d'abord un travail intérieur. Le travail d'une foi qui transforme. Parce que le travail dont parle Jésus, c'est bien l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Hein? Son premier travail est une question de foi. C'est de rentrer dans cette conviction, cette certitude, cette rencontre, j'ai envie de dire, cette intimité avec Jésus. C'est un travail, ça ne se fait pas d'un coup. Je pense que par exemple des moines ou des contemplatifs peuvent nous parler de ce lent labeur. Hein? Mesdames, vous connaissez ce mot, hein? Le mot du travail. Une femme qui va accoucher, elle rentre en travail. Elle rentre dans une œuvre qui tranquillement aboutit sur le don d'une vie. Et ça ne se fait pas forcément sans souffrance. On l'a vu plusieurs fois dans notre famille. C'est cette foi qui transforme. Et ce travail intérieur, il a un impact sur mon travail extérieur. Quand Dieu crée le monde, il ne le crée pas achevé. Il demande à l'homme, à Adam et à Ève et à nous tous qui sommes leurs successeurs, il demande d'être co-créateurs avec lui, avec eux. Donc il nous demande de labourer ce monde aussi, de le travailler. La foi qui travaille et qui transforme mon cœur devient aussi une foi qui va transformer mon action, mon agir. Et on va voir cette transformation d'une certaine façon. Dans la première lecture du jour, on ne l'a pas lu maintenant, c'est Étienne qui se fait arrêter. Hein? Les gens voient bien que le diacre Étienne a complètement changé. Mais la parole du jour, de la première lecture, finit sur le fait que le visage d'Étienne était tel un ange. Dans toute l'adversité qu'il rencontrait, quelque chose en lui avait tellement changé qu'il était rendu comme un ange. Alors moi, je n'ai jamais vu d'ange directement, mais on les imagine paisibles, souriants, lumineux, présents. Et c'est tout ça là qui ressortait de manière forte. Je vais finir avec ceci. Pourquoi est-ce que je cherche le Christ? Parce que la foule, au début de cet évangile, elle cherche le Christ aussi. Ils sont prêts à passer même de l'autre côté du lac. Ils ont vu que Jésus a traversé. Alors ils traversent, ils vont de l'autre côté. Et Jésus, il n'est pas dupe là. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Vous me cherchez parce que j'ai multiplié le pain et que vous avez été rassasiés de ce pain-là. Ah oui, c'est vrai que le pain de l'Eucharistie puis le pain du Christ va nous rassasier. Mais pas comme un pain facile à gagner, à recevoir, tout cuit dans le bec, si on peut parler comme ça. Mais comme un pain qui me transforme moi-même, si je peux parler ainsi, en pain eucharistique à être donné, à être livré à ceux qui nous entourent. On vous laisse avec ça. On va reprendre le refrain. On vous souhaite une bonne après-midi. On vous remercie d'être là. On prie pour vous. Bonne journée. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche